Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors c'est Valérie Bruno pour les capsules économiques. Aujourd'hui, je parle avec vous des systèmes économiques et de la fixation des prix. Nous avons parlé de fixation des prix dans une autre capsule, mais c'était le libre marché. Aujourd'hui, je vais voir avec vous un petit peu de l'autre côté, avec plutôt la fixation des prix, par exemple, par l'État. Donc une intervention sur les marchés. Présentons d'abord les systèmes économiques pour mieux comprendre justement le mécanisme. À gauche du spectre, nous avons l'économie dite planifiée, par exemple l'ancienne Union soviétique ou l'Allemagne de l'Est. L'État met un plan dans ce type de marché, annonçant le volume de production, la quantité ainsi que le prix à observer sur les divers marchés. Ces économies n'existent plus, mais les idéologies tiennent toujours. On peut observer en moindre mesure certains parallèles avec le Parti travailleur, les partis populistes que nous avons eus en Europe principalement et en Amérique du Sud. Alors maintenant, retournons à droite du spectre. Alors nous sommes dans une économie de libre marché. Alors les quantités et les prix seront fixés par l'offre et la demande, tout simplement. Ça fait référence au néolibéralisme, donc un courant conservateur, droite modérée, si vous préférez, qui estime que l'État moderne, bien que nécessaire, plus souvent qu'autrement, ne devrait pas intervenir sur les marchés. Évidemment, la majorité des économies ne se retrouveront pas dans les extrémités du spectre, mais plutôt au centre, dans ce qu'on appelle une économie mixte. Maintenant, on peut être un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite, selon les interventions de l'État. Par exemple, en Scandinavie, nous serons plus vers la gauche. Aux États-Unis, légèrement plus vers la droite. Alors aujourd'hui, on discute du rôle de l'État dans la fixation des prix. Pouvez-vous nommer quelques marchés, justement, qui sont contrôlés par l'État au Québec? Bonjour. Alors, dans la seconde partie, nous allons voir un petit peu plus tard des marchés qui vont utiliser justement un mécanisme de fixation de prix par l'État. Tout d'abord, débutons avec le premier prix possible à fixer par l'État, ce qu'on appelle le prix plafond. Il s'agit d'un prix maximum fixé par l'État. Le prix d'équilibre ne sera donc pas utilisé dans ces circonstances. Petite question pour vous. Dans le graphique, où serait fixé ce prix? Au-dessus de l'équilibre ou plutôt sous l'équilibre? Une petite aide. Qui cherche-t-on à aider avec cette intervention? Alors, avez-vous trouvé la réponse à mes différentes questions? Alors, si l'État vient intervenir en fixant un prix qui est maximum, on va chercher à aider le demandeur, donc le consommateur. Alors, dans ce cas-là, le prix sera fixé sous l'équilibre, puisqu'une intervention de prix maximal qui aurait été positionnée au-dessus de l'équilibre, en fait, ça aurait été inutile parce que le prix de marché aurait fonctionné, le prix d'équilibre, avant d'atteindre finalement ce fameux prix maximal. Donc, on se retrouve avec un prix plafond sous l'équilibre. Donc, on peut vendre le produit de 0 $ jusqu'à la ligne, donc jusqu'au prix cité par l'État. Néanmoins, la fixation d'un prix va avoir des conséquences parce que lorsque les prix sont bas, les quantités demandées sont beaucoup plus grandes, ce qui va entraîner ce qu'on appelle une pénurie. Pour vous donner un petit exemple, imaginez qu'on donne quelque chose gratuitement à Montréal, sur une rue l'été. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ligne de gens qui vont attendre pour avoir le produit parce que le consommateur, lorsque les prix sont bas, gratuits encore mieux, il en achète pas mal. Alors, nous venons de voir le prix plafond. Allons-y maintenant avec le prix plancher. Dans ce cas-là, l'État va vouloir intervenir pour fixer un prix minimum. On peut voir souvent, en effet, dans les circulaires, etc., dans des publicités, l'expression « prix minimum permis par la loi ». Pensez-y bien. Alors, cette fois, où va être fixé ce prix? Et qui va-t-on aider en fixant un prix minimum? Vous aurez compris que le prix va se fixer donc au-dessus de l'équilibre. Pourquoi? Parce que si on le mettait sous l'équilibre, le marché se résorberait de lui-même à l'équilibre dans le libre marché et on ne viendrait pas en aide aux producteurs. Toutefois, il y a une conséquence à la fixation du prix plus élevé, mais les demandeurs vont vouloir en acheter moins, alors que les producteurs voudront, eux, en offrir plus sur les différentes tablettes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va finir avec un surplus, donc plus de quantité offerte que de quantité demandée.
Alors, en conclusion, nous avons maintenant vu 2 capsules dans lesquelles nous discutons de la fixation des prix. Donc, un libre marché par l'offre et la demande, et aujourd'hui, des mécanismes d'intervention de l'État dans la fixation des prix. Donc, pour terminer toute cette belle théorie, je veux qu'on puisse appliquer les concepts que l'on a appris. Alors, je vous mets au défi. Je vais vous nommer 4 différents marchés et vous allez me dire, est-ce que c'est un prix plafond, un prix plancher ou un libre marché? Alors, quelle est votre réponse pour le marché du lait? Il s'agit d'un prix minimum fixé par l'État, donc qui va venir en aide aux producteurs. Donc, plus de détails un petit peu, c'est la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec qui a le pouvoir, finalement, de fixer par règlement le prix de tout produit laitier dans la province. Donc, la Régie peut, dans son règlement, établir un prix minimum, maximum ou les deux. Je vous invite à regarder derrière moi les différents prix, justement, fixés pour le lait. Puis remarquez, lorsque vous allez peut-être dans un dépanneur ou recevez un circulaire à l'épicerie, vous allez souvent avoir prix minimum permis par la loi pour vous inciter à acheter le produit. Pour ce qui est du second marché, les œufs, on a la même réalité finalement que pour le lait. Donc, c'est un prix minimum fixé par la loi, un prix plancher. On cherche à venir en aide finalement aux producteurs. Il y a toutefois un élément complémentaire au prix, la quantité. Donc, pour les produits agricoles, comprenant les œufs et le lait aussi tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la gestion de l'offre au Québec et au Canada. Donc, le système cherche à gérer la production de manière à ce qu'elle corresponde aux besoins du marché. Ça permet aussi de réduire la surproduction qui entraînerait des instabilités, par exemple, au niveau des prix ou de la disponibilité du produit sur les tablettes. Pour les cours de conduite maintenant. Alors, dans ce cas-ci, c'est un prix maximum qui a été fixé en 2009 par l'État pour inciter les gens finalement à suivre le cours de conduite parce que le prix plafond va favoriser l'acheteur. Pour ce qui est du 4e marché, les loyers. Alors, dans ce cas-ci, il y a 2 volets. Alors, les loyers du marché, donc libre marché standard, où est-ce qu'il y a un propriétaire qui doit s'entendre avec un locataire. C'est une partie de la réponse. Maintenant, il y a certains loyers où l'on cherche à favoriser des habitations à faible coût, donc pour finalement avoir une mesure plus sociale, donc des habitations à loyer modéré. Dans ce cas-ci, le gouvernement va intervenir et va fixer un prix maximum dans le but d'aider finalement le locataire. Donc, 2 possibilités, prix de marché ou un prix plafond. Alors, pour aller plus loin, la fixation des prix par les autorités, tels le prix plancher et le prix plafond, évidemment, ont une incidence sur les marchés. Mais sachez qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer aussi les prix payés, tels que la gestion de l'offre, les taxes, l'imposition de quotas. Ce ne sont que des exemples. Donc, l'ensemble de ces décisions d'intervention aura un impact sur l'économie. À mes yeux, il y a différents camps en économie. Il y a ceux qui préfèrent, donc les interventionnistes, qui préfèrent avoir que l'État ait plus d'influence sur les marchés, et de l'autre côté, certains économistes vont prôner le libre marché. On se revoit à la prochaine capsule.